Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 3 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, Plaire à Dieu. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte à mémoriser se trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi, le puissant, sauvera. Il se réjouira de toi avec allégresse, il t'apaisera par son amour, il se réjouira de toi avec des chants. Cher auditeur, imaginez un enfant qui présente un cadeau mal emballé à son père le jour de la fête des pères. Au lieu de le recevoir avec joie, le père le rejette en disant « Je n'en ai pas besoin ». C'est déchirant. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu réagit à nos offrandes. Dieu se réjouit de ses enfants. Il chérit leur foi et leur amour, même s'ils sont imparfaits. Aussi difficile que cela puisse paraître, même nous, êtres déchus, corrompus par le péché et enclins au mal, pouvons être agréables à Dieu. En d'autres termes, Dieu ne nous regarde pas, ni les dons que nous lui apportons, avec l'attitude de ce Père. Au contraire, nous pouvons être agréables à Dieu, mais seulement à travers le Christ. Nous allons résumer cette leçon en 5 points. Point numéro 1. L'amour infini de Dieu pour nous. Dans Luc 15, versets 11 à 32, nous avons la parabole du Fils prodigue. Cette parabole révèle la profonde compassion de Dieu envers ses enfants. Le Fils prodigue, dans sa rébellion, a été accueilli à la maison par un père qui ne l'a pas traité en fonction de ses erreurs, mais l'a embrassé avec joie. Comme le Père de l'histoire, le cœur de Dieu n'est pas froid et distant. Il court à notre rencontre lorsque nous nous retournons vers lui. Cela nous rappelle que, même si nous nous égarons, l'amour de Dieu reste constant et ne s'arrête jamais. La réaction de l'autre fils est intéressante. Pourquoi cette réaction était-elle si humaine, fondée au moins en partie sur l'équité, et si compréhensible? Mais qu'est-ce que cette partie de l'histoire nous apprend sur la façon dont les concepts humains d'équité ne saisissent pas la profondeur de l'Évangile ou de l'amour de Dieu pour nous? Ce passage montre également la valeur de la repentance. Même lorsque nous échouons, Dieu apprécie notre retour vers lui. La repentance ne nous diminue pas, elle nous ramène dans son étreinte. Point numéro 2. Se réjouir avec allégresse. Le verset 17 de Sophonie 3 montre avec insistance la joie de Dieu pour son peuple racheté. Presque tous les mots de la langue hébraïque désignant la joie et les délices sont réunis dans ce seul verset, décrivant la joie de Dieu pour son peuple racheté. C'est presque comme si aucun de ces termes ne suffisait à lui seul à décrire l'ampleur de la joie de Dieu en ce jour. La joie de Dieu pour son peuple est si intense qu'il est représenté comme se réjouissant avec allégresse, nous apaisant par son amour et chantant pour nous. Cela révèle la relation intime qu'il désire avoir avec son peuple. Il ne se contente pas de nous aimer, il prend plaisir en nous, dans notre être même. L'image de Dieu chantant sur nous est profondément personnelle. Tout comme un parent peut chanter pour son enfant, Dieu est représenté comme se réjouissant du salut et de la réconciliation de son peuple. Sophonie nous rappelle que Dieu est au milieu de vous. Le Créateur de toutes choses n'est pas distant, mais proche, impliqué et émotionnellement investi dans notre bien-être. Point numéro 3. Plaire à Dieu. Comment se fait-il que le Dieu de l'univers prenne plaisir à de simples humains, éphémère blob de protoplasme sur une minuscule planète au milieu d'un univers probablement infini? Comment est-il possible que les humains aient autant d'importance pour l'être suprême, qui est tout-puissant et qui n'a besoin de rien? Ces questions peuvent être analysées sous 2 aspects. Dieu se réjouit de ceux qui marchent dans la justice. Les proverbes nous rappellent que les prières des hommes droits font ses délices, tandis que les sacrifices des méchants lui font horreur. La foi est essentielle pour plaire à Dieu. Le verset 6 de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il ne s'agit pas de nos œuvres, mais de faire confiance à la grâce de Dieu et de permettre à cette foi de façonner nos actions.
Prenons l'exemple d'un enfant qui offre un cadeau avec un cœur plein d'amour, même si le cadeau est petit ou imparfait. C'est le cœur derrière le cadeau qui fait plaisir aux parents. De même, Dieu se réjouit de notre foi et de l'amour que nous lui offrons, même si nous sommes imparfaits. Point numéro 4. Pierre vivante. Sans l'intervention de Dieu, les hommes déchus sont incapables d'apporter quoi que ce soit de valable à Dieu. Pourtant, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a tracé un chemin, par l'œuvre du Christ. Plus précisément, par Jésus-Christ, nous pouvons offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Bien que, sans la foi, il est impossible de lui plaire, Hébreux 11, verset 6, par l'œuvre médiatrice du Christ, Dieu rendra, les croyants, accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 11, verset 6. Ceux qui répondent à Dieu par la foi sont considérés comme justes à ses yeux grâce à la médiation du Christ, dont seule la justice est acceptable. Notre position devant Dieu n'est pas fondée sur nos propres œuvres, mais sur l'œuvre du Christ. Nous ne pouvons être agréables à Dieu que grâce à Jésus. Les Écritures nous disent que, en Christ, nous sommes rendus acceptables. C'est par sa justice que nous sommes considérés comme justes devant Dieu. Dans une prière, nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels acceptables pour Dieu, ce qui n'est possible que par le Christ. Nos offrandes, qu'il s'agisse de la prière, du service ou de l'amour, sont rendues saintes par Jésus. Cette transformation, rendue possible par le Christ, plaît à Dieu, et il nous accepte à cause de la justice du Christ. Point 5. Un objectif digne de ce nom. Sous l'égide de sa miséricorde et de sa médiation, Dieu prend plaisir à la moindre réponse positive à son amour. Grâce à celui qui seul est digne d'être aimé et qui est lui-même parfaitement juste, chacun d'entre nous peut être considéré comme juste et compté parmi les bien-aimés de Dieu qui vivront avec lui. Point 5. Un objectif digne de ce nom. Sous l'égide de sa miséricorde et de sa médiation, Dieu prend plaisir à la moindre réponse positive à son amour. Grâce à celui qui seul est digne d'être aimé et qui est lui-même parfaitement juste, chacun d'entre nous peut être considéré comme juste et compté parmi les bien-aimés de Dieu qui vivront avec lui dans un amour parfait pour l'éternité. C'est la grande espérance de la rédemption, qui implique l'œuvre du Christ pour nous au ciel. Mais, vous vous demandez peut-être si je peux en faire partie? Et si je ne suis pas assez bon? Et si j'ai peur de ne pas avoir assez de foi? Le père de l'enfant en Marc 9 a crié à Jésus, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Cette prière est un appel honnête que Dieu accepte. Même la plus petite quantité de foi, si elle est authentique, plaît à Dieu. La demande de l'homme, bien que remplie de doutes, montre une volonté de faire confiance au Christ. Jésus n'a pas réprimandé l'homme pour son manque de foi parfaite. Au contraire, il a honoré sa demande honnête et a guéri son fils. Dieu n'exige pas la perfection, mais désire un cœur qui le cherche sincèrement. L'amour, le plus grand des commandements. Aimer son prochain comme soi-même n'est pas seulement un commandement, c'est l'expression de l'amour que Dieu nous a témoigné. Lorsque nous aimons les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, nous reflétons l'amour de Dieu dans le monde. La Bible nous dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie, ce qui montre que les actes d'amour et de gentillesse, même s'ils sont minimes, sont agréables à Dieu. Lorsque nous aimons les autres, nous honorons Dieu et démontrons son caractère dans nos relations. En étant le reflet de son amour, nous devenons un témoignage vivant de sa grâce et de sa miséricorde. Chers auditeurs, en conclusion, nous devons savoir que Dieu n'est pas distant et détaché de nous, il est activement engagé dans nos vies. Par le Christ, nous avons la possibilité de lui être agréables. Ce n'est pas notre perfection qui plaît à Dieu, mais notre foi en Christ et notre volonté d'aimer et de servir les autres. Fixez-vous comme objectif aujourd'hui et chaque jour d'être agréable à Dieu. Apportez votre petite foi, vos dons imparfaits et votre cœur sincère, confiant que Dieu les transformera en quelque chose de beau et d'agréable à ses yeux. Prions. Père, nous nous présentons devant toi, reconnaissant que nous ne pouvons rien faire en dehors de ta grâce. Merci pour ton amour sans limite, pour nous avoir acceptés malgré nos défauts et pour nous avoir rendus agréables à tes yeux par le Christ. Aide-nous à vivre une vie qui reflète ton amour, afin que les autres puissent te voir en nous. Au nom de Jésus, Amen.